Bonjour tout le monde. Oh, pardon, j'ai failli avoir un accident de caméra. Pardon, excusez-moi. Donc, bonjour, je recommence. Donc, c'est bientôt, on arrive bientôt dans les saisons fraîches. C'est la période où on peut regarder des séries en veux-tu, en voilà. Et de temps en temps, je vais faire une intégrale. Je vais vous parler une série qui a quelques années et dont j'ai pu voir tous les épisodes. Cet été, grâce à Netflix, mais je pense que un jour je me l'offrirai. J'ai pu revoir toute la série Sherlock de Mark Gaglis et Steven Moffat. Alors, ces deux hommes. Alors, Sherlock. Alors, j'ai que des noms compliqués à prononcer, ça va être l'enfer pour moi. Alors, Sherlock est joué par Benedict Cumberbatch. Je crois qu'on dit comme ça, ou Cumberbatch. Voilà. Et Watson, là c'est plus facile. Martin Freeman. Voilà. Allez, je les prononcerai plus, je ne serai plus embêté par des noms compliqués. L'intérêt de cette série, c'est que c'est une modernisation de la mythologie de Sherlock Holmes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sherlock Holmes a été créé par Conan Doyle. Euh, c'est surtout des nouvelles. Je crois qu'il n'existe que 4 romans. Je suis pas entièrement sûr de mon coup là. J'en ai lu deux, mais je sais que j'ai pas tout lu. Donc il y a les Chênes Baskerville, le Chêne Baskerville, la Vallée de la Peur et les deux autres, je sais plus. Donc voilà. Mais le reste des livres, ce sont des nouvelles, des courtes nouvelles et la plupart des aventures de la série Sherlock est inspirée par un livre ou par une nouvelle. Voilà, donc ça c'est dit. Alors c'est une modernisation, hein. Sherlock n'est plus au 19e siècle, il se trouve en pleine notre époque et bien entendu il a une intelligence incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se sert de tout ce qui est euh, technologie de notre époque. Donc, il est un expert en sciences, il est fort avec tout ce qui est Internet, tout ça. Il se sert des réseaux sociaux, il se sert de tout ce qui est possible pour mener son enquête. Du coup, ça donne euh, un coup de jeune à la série, mais c'est surtout, ça reste, mine de rien, très fidèle. Très fidèle à l'esprit de Conan Doyle. Et rien que pour ça, c'est intéressant. Ensuite, c'est une série qui on pourrait, qui, chaque histoire, disons, on pourrait dire, raconte un peu notre époque, puisque on a aussi affaire à beaucoup d'espionnage. Euh, le contexte n'est pas vraiment, comment dire, n'est pas vraiment réaliste, puisque on ne parle pas des problèmes des attentats qu'il y a eu à cette époque, puisque la série a débuté dans les années 2010. Non, ou peut-être même avant. Mais en tout cas, euh, comment dire, pour pas paraître. Voilà, elle parle pas de tout ce qui est attentat, de tout ce qui est les guerres islamistes, tout ça. C'est pas. Mais elle en joue et elle s'en sert. Et du coup, on est aussi dans le contre-espionnage. En ce sens, c'est intéressant puisque le personnage de Mycroft Holmes, le frère de Sherlock Holmes, est aussi très important. Et le maître du crime, le Mozart du crime, Moriarty, joué par Andrew Scott, est un peu le roi des terroristes, ou le roi des méchants. C'est pas ce que je préfère le plus, c'est pas ce que je. Andrew Scott. Andrew Scott, c'est pas ce que. Je sais pas, il en fait des caisses et. Je sais pas, c'est pas mon Moriarty à moi. Par contre, les deux interprètes qui jouent
et interprète Sherlock Holmes et le docteur Watson sont profondément formidables. Voilà, y a pas à dire, ils sont dans leur rôle et le duo fonctionne très bien. Alors, ça commence par la rencontre. Dr Watson euh, a fait la guerre en Afghanistan. Il a vu des horreurs. Il est traumatisé. Il est blessé à une jambe. Euh, il a du mal à reprendre son métier de médecin. Il a du mal à payer ses factures. On lui propose une colocation avec un sociopathe. C'est lui-même qui le dit. Mais détective privé et très bon détective privé, c'est bien entendu Sherlock Holmes. Ils vont s'entendre, très bien s'entendre, puisque Sherlock Holmes va se servir de Dr Watson pour mener à bien ses enquêtes. Ça, c'est, j'allais dire, le décorum. Et chaque épisode, je vous dis, c'est le moyen de retrouver un des personnages des romans. On retrouve Irene Adler, on retrouve Lestrade, donc je vous ai dit Moriarty, mais aussi c'est aussi une manière de raconter une nouvelle mythologie à propos de Sherlock, assez intéressante et assez bien écrite, voilà, par les deux scénaristes. Les deux scénaristes ne sont pas à leur premier coup d'essai, ils ont commencé par remettre au goût du jour le Docteur Who, hein, pour la BBC. Sherlock est une série de la BBC. Ils ont commencé par ça. Et puis après, petit à petit, ils ont voulu, j'allais dire, mettre à neuf plusieurs mythologies. Il y a eu la série Jekyll. Il y a eu une seule saison, mais passionnante, avec James Newby. Il y a eu un Dracula pour Netflix, que j'avais trouvé pas mal dans les deux premiers épisodes, et puis après ça portait un cacahuète. Et puis voilà, ils ont travaillé aussi sur le Tintin de Steven Spielberg. Donc la série se regarde très bien, c'est 4 saisons, c'est des épisodes d'1h30. Il y a 3 épisodes par saison, donc ça va, ça se regarde vite. Moi j'ai mis ça a été mon été, voilà. Il y a un épisode hors série qui s'appelle autour de la mariée, je ne me rappelle plus. J'ai oublié le titre. Oh, c'est pas bien, j'ai pas fait mon boulot. L'effroyable mariée. Qui est un épisode entre la saison 3 et la saison 4. C'est un hors-série. Mais sinon, voilà, ça se regarde super bien. C'est très bien mis en scène. Il y a des vraies idées de comment montrer la technologie à l'image sans ennuyer les spectateurs. Ça a beaucoup été influencé par la série Les Experts produite par Jerry Bruckheimer. On sent une vraie influence, mais voilà. Sinon, ça a du charme, ça a beaucoup d'humour. C'est parfois très sombre. Il y en a certaines qui parfois vont dans le macabre. On est toujours déstabilisé, c'est toujours étonnant. Et ben voilà, on s'ennuie pas une seconde. Ça fait la troisième fois que je revois la série. Et je m'en lasse pas, je m'ennuie pas. Je découvre parfois un détail. Et puis parfois un épisode qui m'était passé complètement à l'as. Je me rends compte qu'il était pas si mal que ça. Donc voilà, c'est une très très grande série et je pense elle a marqué et elle marquera l'histoire de la télévision. Donc Sherlock, vous pouvez la voir en DVD, Blu-ray, en VOD ou sur Netflix actuellement.